Riche en faune et flore, diversité de la savane et de la forêt, grenier des greniers agricoles du Congo, pépinière d'une diversité des ressources humaines, mais aussi en même temps, royaume de la misère et de la malnutrition, plaque tournant des conflits récurrents et des violences faites aux mineurs. Nous sommes ici au carrefour du Congo, en plein cœur de la province du Kasaï oriental, au cœur de la République démocratique du Congo et du continent africain. À l'aube de la décentralisation, notre curiosité nous pousse à évaluer la viabilité des futures provinces. À la première occasion, nous n'hésitons pas à nous rendre dans le Congo profond. 4 axes prioritaires de la vie fondent notre préoccupation. En l'occurrence, la communication, la santé et l'éducation, le domaine agroalimentaire et celui des conflits. Au cœur de la République démocratique du Congo, ce vaste pays d'Afrique centrale, précisément dans la province du Kasaï oriental, district du Sankuru, terre qui a vu naître Patrice Emery Lumumba, personnage à la fois historique et mythique, dont la renommée a depuis des décennies traversé les limites aussi bien de son village, de sa province, de son pays que de son continent. Ici, nous sommes dans le Sankuru. Il y a beaucoup de choses. Nous avons la ressource humaine, beaucoup de gens intelligents qui peuvent travailler pour contribuer au développement. Et nous avons aussi la forêt, nous avons la savane, nous avons la rivière, nous avons la pluie 9 mois par an. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Je suis revenu ici, à Lodja, pour servir ma communauté avec ma femme et tous les enfants. Parce que vu les reportages des journalistes à la radio, à la télé, ça me faisait vraiment une désolation et un désespoir pour voir que ces gens qui ont élevé des enfants, qui ont participé à leurs études, et quand on part, c'est un voyage non-retour comme si on était mort. C'est pour cet amour-là du pays et vouloir venir participer, tant petit soit peu, aux efforts du développement de notre coin. Et quand nous sommes revenus, on n'a pas voulu habiter Kinshasa parce qu'il y a beaucoup de ressources et beaucoup de gens là-bas. On a préféré revenir ici, vraiment au village. Nous savions qu'il n'y a pas d'électricité, mais les rivières coulent. On peut purifier de l'eau. Nous vivons avec ma famille et mes enfants. Les amis qui sont restés à Kiné et ailleurs croyaient qu'on allait mourir à la première année. Mais nous sommes là depuis 2006. Il connaît l'homme. Il a dit le cœur de l'homme. Je suis ici de plusieurs clans du Sankuru. Quand je dis clan, c'est parce que le Sankuru est occupé par une seule tribu. Une seule tribu qui s'appelle tribu Tetela, qu'on appelle plusieurs fois, plusieurs noms. Tetela, Batetela, Akuchwanamongo, tout ça, ça devient une même tribu. Donc, le Sankuru est occupé par une seule tribu. Alors, cette tribu, dans l'histoire de l'origine des peuples du Sankuru, cette tribu est ici, en fait, d'un seul ancêtre qui a eu 3 enfants. Et tous les clans qui sont aujourd'hui au Sankuru sont descendants de ces 3 enfants. Ce qui fait que si on prenait la carte du Sankuru par secteur, là, on saura
chaque clan est issu de quel enfant? Parce qu'il y en a 3. Ce n'est pas par accident que le premier ministre au Congo, c'était Ntetela Lumumba, Patrice Emery. Quand vous regardez le pays et la façon que les Ntetela peut être inclus dans les sociétés d'autres villes qui sont à l'extérieur de chez eux, la façon qu'on les reçoit, leur succès dans le domaine du commerce, de l'éducation. Moi, je suis de l'avis de Wangilo Pemba. Je crois que les Ntetela sont un peuple avec un destin un peu spécial. Je suis Sankouroua, je viens du territoire de Lodja et j'ai fait mes études à Tchumbe, donc des deux côtés du Sankourou, que je connais très très bien et que j'ai toujours tenu à visiter régulièrement depuis que j'ai reçu des mandats politiques ou que j'exerce des fonctions au sein du gouvernement de la République. Parmi mes parents, du côté paternel, il y en a qui sont venus du Sankourou. Je sais que Lusambo a été pendant longtemps presque les poumons de ce pays, en dehors de Kinshasa, et qu'à partir de là, on a tenté, n'est-ce pas, de créer une élite qui allait s'essaimer au travers de la République par des écoles qui étaient implantées. Et une expérience, n'est-ce pas, était tentée aussi, c'est celle de créer une langue nationale pour l'ensemble des Congolais, qu'on a appelé les Monokutuba, qui est différente de Kikongo. Différentes missions catholiques et protestantes y sont, parmi lesquelles le diocèse de Tchumbe, l'un des plus anciens. Le diocèse de Tchumbe est situé dans le district du Sankourou, au nord du district du Sankourou. Il a une superficie de 32 000 km². Ça fait 2 fois l'étendue de la Belgique, c'est très vaste. Et la population, l'estimation de la population que comporte notre diocèse, c'est à peu près 1 300 000 habitants, selon les statistiques du secteur médical qui nous semblent être les plus fiables. Et sur ces millions d'êtres humains, un tiers sont des fidèles catholiques. Le port de Benaliblé, c'est le port le plus important. À l'époque, c'est l'ONATRA qui l'exploitait à fond. Pour le moment, c'est pratiquement abandonné à son triste sort. Et si on recapitalise les atouts de ce port-là, ce sera une grande ouverture sur le Sankourou et partant vers Kinshasa. Nous avons beaucoup de production agricole. Kole, c'est pratiquement le grenier agricole de tout le Sankourou. Potentialité humaine qui puisse développer cette contrée. Et il y a aussi la possibilité matérielle énorme si nous voyons notre région. Et je voudrais un peu rentrer au temps de la colonie belge ici. Et on disait que le Sankourou, c'est un grenier du pays. Étendu sur une superficie de près de 105 000 km², ce district compte 6 territoires. Kolé, Lomela, Lusambo, Katakokombe, Lubefu et Lodja. Nous sommes ici au carrefour qui mène, comme vous voyez, à ma droite, c'est la direction qui mène vers Lodja. À ma gauche, c'est la direction qui mène vers Lubefu, vers Tchumbe, Lubefu, Lusambo. Comme vous le voyez bien, Lusambo se situe à 330 km d'ici. Et derrière moi, la route mène vers Katako,
Kombe. C'est mon territoire, le territoire où je suis né. Ce district est essentiellement habité par les Anamongo, descendants de l'ancêtre Mongo communément appelé Tetela, nom d'origine étrangère. Les colonisateurs avaient adopté la dénomination Kusu pour les tribus habitant à l'est de la rivière Lomami et Tetela pour les habitants des plaines à l'ouest de la même rivière. Et ces deux appellations sonnaient comme des titres d'honneur pour un indigène civilisé. Les Sankourois, d'abord, sont les descendants des Mongo. Ils sont les descendants des Mongo. Et historiquement parlant, les Mongo supportaient très mal la domination. Chaque Mongo, la première caractéristique, c'est que les Mongo, tous les Mongo veulent toujours dominer. Ils veulent se constituer un empire ou un petit royaume où ils peuvent se faire chef. Vous savez, le Sankourou, c'est comme un champ de maïs où tout le monde a sa barbe. Donc, malheureusement pour nous, les gens ne veulent pas, ils disent qu'ils sont tous mûrs. Ils ne veulent pas écouter les gens, ils ne veulent pas discuter avec les gens. Ils connaissent tout. Ils ont la solution à tout et ils évoluent en tout. Or, ils n'ont la solution en rien. C'est comme ça que nous n'évoluons pas. Regardez ce district, quand chaque fois que vous y allez, vous voyez que pratiquement c'est à l'abandon. Mais nous avons d'énormes ressources humaines. Potentiellement riche en ressources naturelles, agricoles et minières, le Sankourou est une sorte de carrefour qui, capitalisé, faciliterait des échanges entre plusieurs provinces, telles le Maniema, le Katanga, l'Équateur, les deux Kasaï et la province orientale. Pour le désenclavement du Sankourou. Et j'ai bien apprécié l'autre fois lorsque le Premier ministre a dit dans le programme d'action du gouvernement, on veut réunifier la République démocratique du Congo par la route. Ça reflète bien les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est-à-dire que si le réseau routier actuellement est remis en état, nous pouvons facilement réunifier la République, non seulement physiquement, géographiquement, mais aussi mentalement, parce que la fréquentation des populations, l'entraînement des populations entraîne une certaine fraternité, une certaine compréhension, et ça facilite le contact. Je connais très bien le Sankourou parce que j'ai été un peu partout. Et je vous dis que c'est une grande potentialité pour le Kasaï. Le Sankourou pourrait être un grenier pour le Kasaï oriental, mais comme vous le constatez, il y a des problèmes de route. Il y a des problèmes de route qui se posent. Le Sankourou est enclavé. Ce qui fait que moi-même, pour me rendre à Mbujimaï, je suis obligé de passer par Kinshasa et atterrir à Mbujimaï. Vous voyez quelle acrobatie. Alors que c'est une route d'environ 500 km qu'on devait arranger et on pouvait facilement se déplacer. Les voies de communication en piteux état, par endroits ou carrément inexistants ailleurs, la liaison et les interactions entre différentes parties de la région Tetela demeurent encore un rêve dont la matérialisation effective est sans cesse reportée. Seules des pistes d'atterrissage en terre battue et non viables desservent une fois la semaine la ligne Kinshasa, Lodja, Tchumbe, Kinshasa. Il n'est d'ailleurs pas rare d'assister au spectacle peu reluisant des passagers souvent obligés de patienter, bien malgré eux, en attendant de trouver une place hypothétique à bord d'un avion dont l'atterrissage et où le décollage ont du mal à être programmés avec précision. Bon, de toutes les façons, d'utiliser le transport EANA, c'est lié aussi à conditions économiques, la population est pauvre, les routes sont en très mauvais état, les petites distances on ne peut pas les couvrir dans un temps record, surtout dans les cas d'urgence médicale. Donc nous travaillons dans les cas de l'église et surtout dans les cas d'urgence médicale. Toutefois, lorsque
il y a des particuliers qui nous demandent des services. Nous acceptons. L'enclavement de ce coin de la RDC présente plusieurs obstacles à son éclosion. Route quasi inexistante, la population reste condamnée à parcourir des longs kilomètres pour espérer trouver l'unique messagerie de l'Odja pour toute opération financière. Le nombre élevé des intellectuels, prêtres religieux, professeurs d'université et autres chercheurs ressortissants de ce district constitue un véritable potentiel humain qui, en principe, aurait dû déjà contribuer au développement de cette contrée. Hélas, jusqu'à ce jour, le Sankuru reste enclavé et son sort peu viable. Des personnalités ayant concouru à l'indépendance y vivent aussi jusqu'à ce jour. C'est le cas de Gabriel Kaoudichou-Ngonkoy, grand chef du groupement des Opombo. Lamboya tamboyo ka lokumone Patrice Lumumba o chanya asu laso dimila nyama kina takito taka obligé ka shoto wena konde nyumbu tati wana wakana mbele ka shiche. Il a participé avec notre héros national à notre liberté, à notre indépendance. Et nous sommes venus pour l'honorer. Avec lui, nous avons construit le pont long, des centres hospitaliers, des écoles et des ponts. C'est un acteur véritable de développement de notre province. Dans ce marché de Tchoumbé, par exemple, plusieurs commerçants ont perdu tous leurs avoirs à la suite d'un incendie d'origine inconnue. Et comme la thésaurisation s'impose ici, faute des structures des proximités pouvant leur permettre d'exécuter leurs transactions économico-financières, ils ont fait faillite. Vers 22h qu'on avait trouvé le fait commencer à partir de cette boutique ici. Et en ce moment-là, on ne savait pas l'origine du fait, si ça a commencé, mais on a vu seulement les deux boutiques de la boutique ici commencer déjà à dégager donc le fait. Sur les 35 boutiques ou 38 boutiques qui ont pris le fait, il n'y a personne qui a levé même un stylo à l'intérieur de ces boutiques-là. La population va manifester et tous les ministres awa tous les bisais le qu'on a eu construit ça va conflit aya comme on a vu conflit les awa parce que comment son excellence. La future province du Sankuru est aujourd'hui déchirée par plusieurs fléaux, entre autres les conflits fonciers coutumiers. Balongo lingai qu'on suspende lingai sans motif. Bapesi na mwasi ndumba ayibe eloko ata moko te population na ngai mobimba batambolo nyonso baboyi mwasi à gouverner. Je suis venu au sujet des troubles qu'il y a eu ici au Sankuru, notamment dans les trois territoires de l'Odja, de Katako et
de Loubefou. Le grand problème que nous avons déploré ici, c'est un peu cette politisation de la vie publique à outrance, mais une politisation aussi basée sur des aspects ethno-tribaux. Vous comprenez que dans ces conditions, le développement de cette entité est complètement entamé dans la mesure où tout se tient, tout discours ou tout acte presque se fait sur base de l'appartenance politique. Et cette même appartenance politique tire ses origines de l'appartenance ethnique, ce qui n'est pas du tout très bien. Au Sankourou, on survit au lieu de vivre au sens plein du terme. Les mines antipersonnelles, la misère, le profond dénuement des populations, le VIH-Sida, les viols et violences sexuelles qui n'épargnent pas non plus les mineurs. Des conséquences fâcheuses ne sont plus à compter. Les jeunes filles ne veulent plus étudier. Ils veulent se donner au commerce. Ils veulent aussi faire de l'amour aux jeunes garçons. Certaines se marient à 13 ans, 14 ans, voire aussi 15 ans. La cause capitale est que les parents n'ont pas de moyens pour les supporter. Le problème des mariages précoces. Nous avons des enfants, donc il y a des hommes là, donc comme il y a chez nous la polygamie est acceptable. Nous avons des jeunes filles, des papas qui prennent les enfants de 12 ans, de 13 ans, donc qui les prennent en mariage. Il y a aussi des hommes qui violent. Vous savez, ici chez nous, les gens ne vivent que de la forêt, des champs, tout ça là. Quand les jeunes filles vont au champ, tout ça, ils sont violés par des papas. Une heureuse ou malheureuse coïncidence a voulu que pendant notre tournage à Lodja, nous soyons informés qu'une fille de 16 ans a jeté son nouveau-né aux toilettes quelques minutes après son accouchement. Elle avait voulu se débarrasser de cette charge dont elle se sentait essuyée pendant 9 mois de grossesse non désirée. Son petit garçon a eu la vie sauve grâce à la célérité de la police nationale congolaise de Lodja. Les parents voient seulement l'encadrement des hommes, des garçons, et abandonnent les filles. Et les filles commencent à se débrouiller elles-mêmes pour s'auto-prendre en charge. C'est pourquoi il y a des grossesses précoces, des avortements provoqués et cette histoire-là de jeter les enfants. Je rencontre le plus souvent de filles de moins de 18 ans qui portent des enfants. Et j'ai essayé un peu de demander à la population, ici à Lodja. On m'a donné un chiffre de 600, plus de 600 enfants qui portent des enfants et qui sont des filles mères. Et on me précise aussi que c'est un phénomène qui est un peu répandu dans les Sankourou. Si invraisemblable que cela puisse paraître, souvent, les coupables de ces atrocités circulent librement à raison de plusieurs pesanteurs, notamment le trafic d'influence, l'ignorance de la loi, les abus du pouvoir et les injonctions des plus puissants qui entravent le travail de la justice. Les tribunaux de paix sont déjà créés par la loi. Article 22 du Code d'OCG. Il ne reste que l'installation. Donc je propose l'installation des tribunaux de paix dans chaque chef-lieu du territoire. Je propose ensuite que la loi soit vulgarisée auprès de la population au besoin en traduisant dans la langue locale. Je propose aussi la cessation des interventions intempestives de politiciens de la part de ceux qui exercent la justice. Et je dis ensuite, enfin, que chez nous, il n'y a presque pas de justice parce que ce sont les OPJ, les administrateurs de territoire et les chefs de secteur qui rendent la justice, alors que d'après la Constitution, seul le juge est habilité à dire le droit. Il faut aller sur de très grandes distances et les routes sont presque impraticables.
C'est la grande difficulté, la première peut-être. La deuxième, c'est que, en fait, lorsque nous rendons la justice au nom du peuple congolais, il se pose un problème réel dans l'appréciation de ce qui doit être fait. Vous savez, la justice, c'est comme le chaud et le froid. Quand il fait chaud, tout le monde veut se refroidir, et quand il fait froid, tout le monde veut se réchauffer. C'est vrai que parmi les présenteurs, on peut noter l'ignorance de la loi par nos concitoyens. Il y a aussi le fatalisme, et on n'apprécie pas bien que celui qui a tort accepte ça très facilement. Il croit que c'est parce qu'il est de tel ou de tel autre, parce que le magistrat a telle préférence par rapport à tel. Donc ce sont des choses qui rendent un peu difficile l'application de la justice. Et alors, un autre fait à ajouter, c'est qu'au niveau de la prison, parce que nous, la finalité, c'est de rééduquer les gens, les amenant en prison. Mais quand on se rend compte qu'on n'a pas de prison, ce sont des prisons presque délabrées. La crainte, c'est que tous ceux que nous allons arrêter la journée peuvent s'évader le soir avec risque de se retrouver encore à la cité. Donc, ça constitue un grave danger tant pour la population et même que pour le magistrat qui a rendu la décision. Exposés aux mines antipersonnelles héritées des récentes guerres, d'agressions et des rébellions qui ont sensiblement secoué la région Tétéla, les populations ignorant du danger que présentent ces engins des morts vaquent innocemment et peut-être aussi naïvement, et cela à leur risque et péril aux activités quotidiennes. Ici à Lodja, présentement, tout près de l'état-major de la police, nous avons trouvé quelques engins tels que grenades, mortiers, 81 et puis 82. Dans le quartier Kouchakoyi, il y a 48 heures, nous avons découvert une mine antipersonnelle dans une parcelle habitée. Une roquette, ainsi qu'à Lokota, on a trouvé encore un engin explosif. Habité par les Akouchou et Anamongo, la terre de Lumumba fait aujourd'hui face à un regain de conflit tribal, communément appelé Ekonda Eswe, opposant les habitants de la forêt à ceux de la savane. Donc les conflits réellement existent. Nos parents se sont bagarrés ici. Comme les Allemands et les Français, ils ont fait la guerre, des guerres meurtrières. Aujourd'hui, quand vous regardez pour les intérêts des nouvelles générations, ils ont parlé et un même langage socio-économique, mais ils sont dans l'Europe et politique. Donc maintenant, les gens se sont pardonnés, on a demandé pardon par les dialogues. Mais ici au Sankourou, le problème c'est quoi? On n'a pas encore un leader, on n'a pas un aîné qui prend l'initiative de provoquer ou d'amorcer ces dialogues entre les soi-disant Eswe et les soi-disant Ekon. Oui, on peut avoir un conflit, mais est-ce qu'on doit parler de génocide parce qu'il y a un conflit? Si j'ai un problème avec mon épouse et que des violences s'en suivent, on peut parler de génocide. Ça n'a pas de sens, il faut savoir connaître le sens des mots. Donc il n'y a pas des conflits au sens où on veut qualifier ces querelles de voisinage, appelons-les ainsi, ces querelles de politiciens qui se disputent un siège de député provincial ou national. Où est-ce qu'il n'y a pas ces querelles-là qu'on me dise? Est-ce qu'il y a une seule circonscription électorale dans ce pays où des gens ne se disputent pas pour un siège de député? Les choses qui se font ici à Lodja, il y en a qui se font au nom même du chef de l'État. Parce que les gens utilisent les deniers publics pour faire du mal à la population, donc au peuple. Il y a de ces politiciens-là qui pensent que pour vivre, ils doivent trouver des moyens, et qui sont ces moyens-là. Quand ils n'ont ni programme, ni vision, ni des idées nouvelles à présenter à cette population, ils instrumentalisent cette population qui trouve qu'elle est ce qu'elle est. Les politiciens de Sankourou ont besoin de la délivrance. Il n'y a personne qui va mourir avec la politique. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous êtes élevé quelque part, il faut absolument réunir tout le monde, être un rassembleur. Mais si c'est un problème de politiciens qui sont en train de nous opposer pour des intérêts tout à fait personnels. Et comme je l'ai toujours dit dans mes discours, la même misère qui est à Lodja, la même misère est à Katako, elle est à Kolé, elle est à Lomelo dans tous nos territoires. Aucun commerçant, aucun politicien de Katako ne peut supporter tous les pauvres de Katako. Les politiciens en ont profité, ils en ont fait leur propre problème.
Parce qu'entre les fils Ekonda et Soué, il n'y a pas un seul problème. C'est pour cette raison que lors d'une pétition que nous avons adressée à l'autorité provinciale et nationale, nous avions demandé que l'on puisse nous réunir, les fils Ekonda et Soué, entre guillemets, à la base, pour que nous puissions nous parler, parce que les politiciens qui se réunissent au niveau du sommet, ils ne parviennent pas à trouver des solutions dans la mesure où chacun d'entre eux campe dans sa position pour des intérêts purement politiciens. Partout ailleurs, quand vous allez trouver les notables de Lubefou, vous allez trouver les notables de Katako, vous trouvez les notables de Lusambu, vous trouvez les notables de Kolé, vous trouvez les notables de Lomela. Sauf qu'à Lodja, où tout le monde était du Sankourou. Alors ça, on n'a pas voulu. Mes prédécesseurs, c'est-à-dire mes vieux, ont voulu que Lodja s'identifie, que les originaires de Lodja s'identifient. C'est pourquoi il y a eu cette organisation appelée Notabilité Renouvelée de Lodja, dont je suis le président. La hache de la guerre n'est pas entre les tétels du Sankourou. C'est l'incompréhension. Il y a des gens qui cherchent à ce qu'ils soient revalorisés, qui ne sont pas traités comme les sous-hommes. Ça, c'est une raison, c'est ce que j'appelle jalousie, mais c'est une jalousie mal placée. Deuxième argumentation que je pourrais donner, c'est un complexe. Le fait que cette partie ait bénéficié de cette école, on croit que c'est à cause de ça qu'ils ont eu une promotion sociale. C'est juste, à travers tout le monde, à travers le monde entier, ce sont ceux qui font des études qui obtiennent des promotions, c'est normal. Mais pour ce qui nous concerne, nous, pour ce qui concerne la partie des frères de cette région, de tous, les uns comme les autres, je n'ose pas parler les termes que je déteste, parce que quand on vous dit Ekonda, il y a des Ekonda partout. Lubefou a plus de forêt probablement que Lodja. Alors quand on vous dit Essoui, il n'y a pas un seul territoire qui ne soit que des savanes. Il y a toujours des savanes et des forêts. Donc sur le plan physique, ces termes qu'on utilise ne sont pas propres. C'est le fait qu'on voit, il y a eu des commis de l'État, c'était tel. Ben, naturellement, ceux qui sont devenus commis de l'État à un moment donné, ce sont ceux justement qui ont été aux écoles de moniteurs dont je viens de te parler. Donc, le fait qu'ils aient étudié, qu'on les ait recrutés, qui sont devenus commis de l'État, qu'ils étaient près de Blancs, c'est tout à fait normal qu'à l'indépendance, ce sont eux probablement qui se sont placés mieux dans certaines institutions. Nous sommes déjà butés à des fléaux, à des catastrophes d'ordre naturel liées à la sécheresse, liées au changement climatique et consorts. Nous n'avons vraiment pas besoin de querelles qui opposent des groupes de citoyens à leurs propres frères. Ça, c'est le fléau le plus important que nous remarquons ici, parce que tout ce qu'il y a comme discours d'intimidation, discours d'insultes, de haine, culture, invitation à la haine, même à travers certaines chaînes de radio, c'est très courant. Ça, c'est vraiment capital. Il n'y a pas longtemps, vous avez appris que des maisons, des gens ont été brûlés, des gens tabassés même en cours de route, de vélos coupés en morceaux. Donc ça fait tout un tas de choses qui font rêver vivant. Vous rêvez tout en étant debout. Venus m'accueillir. Dès tout un coup, ils commencent à déranger tout. Après de châter leurs soldats, KO en notre terre.
ils ont saccagé les maisons, ils ont saccagé même là où je me suis passé la nuit avec mon épouse et mon fils. Ils ont incendié la maison quand j'étais encore dans la maison. Et je ne savais comment, je croyais comme s'il y a une sorte de bandit ou quoi. Plus de 400 personnes armées. Des machettes, des couteaux, des armes à feu pendant la nuit. M'a levé jusqu'aux 6 km de la petite rive de Lukuka. Ils nous ont fort tapé, on nous a violés. Nous ne sommes pas bien. Et nous ne sommes pas bien traités, même à partir du moment où on meurt de la faim. Nous n'avons seulement rien. On a brûlé tout. On a pris toutes nos choses. On nous a déshabillés. Nous sommes restés nus devant la population. Quelle est notre valeur? En 2004, 2005, 2006, avec le processus de la transition, les acteurs politiques, les mêmes en 60, avec leurs héritiers, sont revenus en charge pour commencer au nouveau à diviser. Nous n'avons pas de problème de communauté au Sankourou. Nous sommes une même communauté à Kuchanamon. Et ils se mettent, à travers les stations radio, à diviser notre population. Ça signifie qu'il y a un grand conflit qu'il y a entre les acteurs politiques. Et pour moi, c'est la première recette qui bloque le développement du Sankourou. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'infrastructure, le Sankourou est enclavé. Les frères de Lumumba, les frères qui se réclament lumumbistes, sont en train de s'entretuer. Et ce n'est pas normal. Le premier chez soi que le second à Rome est une trahison même de la pensée de Patrice Lumumba. Donc par conséquent, il faut à tout prix proscrire. Parce que vous ne pouvez pas être nationaliste quand on est à Kinshasa et être séparatiste quand on est dans le district du Sankourou. C'est vraiment contradictoire. Nous devons nécessairement observer l'héritage laissé par Patrice Lumumba dans le cadre justement non seulement de l'unification du pays, mais de la préservation de l'unité nationale, de la cohésion sociale entre les citoyens congolais. Mais je pense qu'il arrivera un moment où nous allons comprendre que les ambitions des uns ne constituent pas un obstacle pour le développement des autres et qu'il va falloir parler d'une même voix pour défendre les intérêts de toute la communauté. Au regard de tous ces fléaux, plusieurs questions méritent d'être posées froidement et sans embâche. Que font les politiques et les humanitaires pour prévenir ces conflits latents qui, si l'on y prend garde, peuvent se transformer en tout temps en une guerre civile? Quelle est la place des ONG et de la justice respectivement dans l'éducation des masses et la poursuite des coupables pour des sanctions exemplaires? À qui profite finalement l'assombrissement de la paix dans le district du Sankourou? Nous avons la chance d'être dans un district où il n'y a que tout le monde parle l'équité. Nous avons cette chance-là. Nous avons ce ciment. Nous avons cette culture qui est commune à nous. Donc c'est un élément de plus pour que nous puissions être ensemble. Et on ne peut pas aller vers la nouvelle province que nous réclamons, que nous voulons, si vraiment nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. Il y a une chanson que je ne peux pas chanter ici, qui me rappelait bien le Sankourou et qu'on disait notre Sankourou sera toujours uni et il gardera toujours son unité. Et dans cette chanson-là, on a cité tous les territoires de Sankourou. Alors c'est d'abord l'unité entre Sankourois, ça compte bien parce qu'on ne peut pas se développer sans unité. On ne peut pas se développer sans qu'on reconnaisse à chaque province ses valeurs. Je voudrais inviter mes frères et sœurs du Sankourou, surtout ceux qui sont à Kinshasa, qui sont des intellectuels, auprès desquels les gens du Sankourou attendent des propositions, des réponses pour construire le développement du Sankourou, à mettre un peu un frein, une sourdine à cette culture de l'autoflagellation. Nous devrons renforcer par l'évangélisation l'éducation à la paix. Et éduquer à la paix, c'est aussi développer ce qu'on appelle les droits de l'homme. Il
faut former les gens au respect des droits de l'homme. Il n'y a pas moyen de construire la paix si on n'attribue pas à chaque individu sa dignité fondamentale d'être humain et être humain pour nous, comme croyants, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Message et de la conscience quand Choteko nous Mbuga Congo Choteko la responsabilité comme teko la tiwa wuj nakama la tiwa wuj sho pecha ja wodo wujache ayo hetanja. Donc teko la responsabilité teko la tiwa wuj au centre du Congo. Il faut que la lumière vienne du centre. Et si la lumière vient du centre, ça va éclairer tout le Congo. Au-delà de ces querelles interethniques et au-delà des infractions au regard de la loi, une lueur d'espoir est permise et la voix de la sagesse peut toujours être entendue tôt ou tard. À les entendre parler, tous les ressortissants du Sankuru, habitants de la forêt ou de la savane, se disent être disposés à œuvrer pour la paix dans leur terroir. Ça, c'est au niveau de la parole et des bonnes intentions. Reste cependant à allier ce catalogue de bonnes intentions officiellement exprimées aux actes concrets courageusement posés dans le sens de ramener effectivement la paix, une paix durable au Sankuru qui a tout donné à ses fils et qui leur tend aujourd'hui la main pour recevoir en retour cette paix et rien que cette paix qu'il attend depuis toute une éternité pour enfin amorcer sa marche héroïque vers son développement. Un développement qui pourra peut-être, sait-on jamais, impulser le développement de la province du Kasaï et partant, pourquoi pas, celle de la République démocratique du Congo tout entière. Le rôle de ce documentaire est d'éveiller la conscience de toute personne susceptible de soulager un tant soit peu les souffrances des plus vulnérables. Qui va-t-il se lever en premier pour marquer le tout premier pas dans la bonne direction? Nous attendons voir.